Le printemps est sur le point de se terminer, ce qui veut dire qu'une nouvelle saison va débarquer avec l'été. Et qui dit nouvelle saison dit nouvelle saison d'animés. Cet été, il y a 74 animés différents qui vont sortir. Je vous en ai sélectionné 10. Donc c'est parti pour 10 animés à voir absolument cet été 2024. On commence par le film d'animation Look Back qui sortira au Japon le 28 juin prochain. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est peut-être que vous connaissez son mangaka. C'est celui qui est derrière Chainsaw Man ou encore Fire Punch. Dans Look Back, nous avons suivi Fujino, une élève de CE2 qui est extrêmement talentueuse pour dessiner des planches de manga. Elle les publie elle-même dans le journal de l'école, mais un jour il y a une autre jeune fille du nom de Kyomoto qui va décider de dessiner des planches de manga également dans le journal de l'école. Fujino va se rendre compte que Kyomoto dessine mieux qu'elle est beaucoup plus talentueuse. Puis un jour elles vont se rencontrer. On rappelle que ces deux élèves qui sont extrêmement différentes, qui ont des personnalités différentes. On a une qui est asociale, l'autre qui est totalement populaire et qui a extrêmement confiance en elle. À partir de ce moment-là, on va suivre la rencontre qui promet pas mal de choses, et au vu du trailer, des retours des gens qui ont lu le manga, ça a l'air d'être extrêmement émouvant, extrêmement beau, et que ça va parler de sujets très importants. Fujimoto a créé un manga sensationnel avec cette œuvre-là, qui a un seul tome et qui a fait beaucoup parler de lui il y a quelques années. Je vous invite à le mettre impérativement sur votre liste d'animés à voir cet été parce qu'il risque de faire parler de lui. Donc rendez-vous le 28 juin pour en parler. On continue avec les films d'animation avec le film Your Letter qui est un film qui sortira durant l'été 2024, et on va suivre Sori qui est une jeune fille extrêmement bienveillante, extrêmement gentille et attentionnée qui dès qu'elle voit quelqu'un se faire harceler ou quoi que ce soit, elle va le défendre, sauf qu'en voulant défendre les gens harcelés, elle va se faire harceler en retour. Elle va donc décider de changer de collège en se disant que ce sera beaucoup mieux ailleurs, sauf que les mêmes problèmes vont apparaître, sauf que il y a quelque chose de différent dans ce collège. Elle va trouver une lettre assez mystérieuse sous son bureau de classe, et cette lettre va l'emmener dans une aventure assez spéciale, dans une sorte de monde sous la surface de son collège. Alors pourquoi elle précisément elle reçoit une lettre? Quel est ce monde réellement? Qui lui a donné cette lettre? Bref, plein de questions dont le film va répondre forcément au fur et à mesure du film. Pour le synopsis, je m'arrête là parce que je n'ai pas voulu me faire spoiler, etc. Et surtout que ce film m'intrigue car il n'y a pas de date exacte de sortie, on sait juste que ce sera en juillet. Il n'y a pas de trailer sur le film. En revanche, il y a un trailer pour le webtoon, car c'est un webtoon à la base. Je vous invite vraiment à le mettre dans votre liste. Donc j'ai très hâte de voir ça. Le synopsis du webtoon me donne extrêmement envie, les commentaires aussi. Donc voilà, moi il est sur ma liste. En tout cas, rendez-vous au mois de juillet pour en parler car il a l'air extrêmement intriguant. On continue avec l'animé de la saison qui sera donc la saison 2 de Hochinoko qui sortira le 3 juillet prochain, probablement sur ADN, tout comme la saison 1 il y a un an. Je vais être honnête avec vous, je n'ai toujours pas vu cet animé. À l'époque, j'ai voulu regarder l'épisode 1 avant de partir au travail, sauf que l'épisode 1 dure 1h30 quasiment, et là je me suis dit non, je n'ai pas le temps de le regarder de suite. Donc je l'ai mis en pause, et depuis je ne l'ai toujours pas regardé. Donc je vais pas vous faire un synopsis sur cette saison 1, ni sur la saison 2, encore moins parce que je n'ai pas vu la saison 1. Mais au vu des retours que j'ai pu avoir à l'époque, au vu du succès que la saison 1 a eu à l'époque, et de différents thèmes et sujets que cet animé va aborder, ça ne fait aucun doute pour moi que cette saison 2 va être l'animé de la saison et que ça va cartonner. Je vous invite vraiment à le mettre sur votre liste, et j'espère qu'on pourra en parler très rapidement sur la chaîne car l'intrigue et le synopsis sont extrêmement troublants et ça a l'air assez trash sur certains points. Donc mettez-le sur votre liste et rendez-vous le 3 juillet prochain pour la saison 2. On continue avec l'animé Days with My Stepsister, et dans cet animé on va suivre Yuta Asamura qui est un lycéen qui va se retrouver à habiter avec la plus belle fille de son lycée qui n'est nulle autre que Saki Ayase, puisque leurs parents se sont remariés. Ce sont deux personnes qui ont des valeurs extrêmement prudentes sur les relations entre les hommes et les femmes. Ils vont donc décider de garder un lien tranquille entre les deux, mais pas conflictuel. Genre vraiment, on est demi-frère, demi-sœur, on accepte, mais on n'est pas proche. Jusqu'à là, tout va bien, mais avec le temps, ils vont se rendre compte qu'ils sont plutôt pareils d'un point de vue valeurs et idées. Et à partir de là, on va suivre leur nouvelle relation qui sera que amicale au vu du trailer. Alors bien sûr, il y aura forcément des scènes où tu dis tiens, ça devient ambigu entre les deux, est-ce qu'il n'y a pas de l'amour entre les deux? J'avais honnêtement très peur que cet animé soit un animé qu'on a déjà vu 1000 fois entre demi-frères, demi-sœurs qui vont tourner autour, s'embrasser, etc. Et ça crée un animé assez malsain sur les bords. Mais honnêtement, j'ai l'impression qu'on va plus parler d'émotions, de sentiments,
sentiments et de mots MAUX des personnages. Donc je vous invite quand même à le mettre sur la liste, au moins à aller découvrir les premiers épisodes, puisque le premier épisode sortira le 4 juillet prochain. Moi je regarderai parce que franchement il m'a attiré malgré mon appréhension au vu du titre alternatif. En tout cas rendez-vous le 4 juillet, la plateforme on l'a pas encore, mais en tout cas ça a l'air ultra intéressant, donc mettez-le sur votre liste. On continue avec l'animé My Cross Racing Crush, qui est un animé qui sortira le 4 juillet prochain sur Crunchyroll, et dans cet animé on va suivre Aoi, qui est une élève de seconde qui a un coup de cœur pour Makoto, qui est une fille de première, sauf que le jour où elle va lui révéler ses sentiments, elle va découvrir qu'en fait Makoto ce n'est pas une jeune fille mais c'est un jeune homme qui se déguise en fille, et à partir de là on va suivre une histoire extrêmement intéressante avec des thèmes forcément ultra intéressants qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir dans les animés les plus connus par exemple. Malheureusement quand je me suis renseigné sur cet animé là, que je suis allé voir le trailer, je suis tombé sur des commentaires assez abjects, et je trouve ça dommage qu'en 2024 les gens ont du mal à accepter ces choses là, tout le monde dit oui non mais ça y est on n'en peut plus, etc. En fait comprenez qu'il faut qu'il y ait des gens qui se sentent, qui se reconnaissent à travers des animés, des dessins animés ou peu importe, et je trouve que là, en fait ce genre d'animé, ce genre de manga là, ça fait du bien, parce que moi je suis quelqu'un qui est très friand des animés qui abordent des thèmes extrêmement différents. C'est pour ça qu'il y a une série sur ma chaîne qui s'appelle Animé Manga sur le thème 2, ça me permet de casser cette phrase qui dit ouais les animés c'est que de la baston, etc. Ce n'est pas vrai. Là actuellement on aura un animé qui va parler de LGBT, de cross-dressing, etc. Je trouve ça extrêmement bien. Je suis certain qu'il y a des gens qui vont se reconnaître à travers le personnage de Makoto ou même le personnage d'Aoi et l'acceptation de cela. Donc en tout cas mettez-le sur votre liste, moi il y a en tout cas, rendez-vous le 4 juillet pour le regarder, ça sera sur Crunchyroll. Donc voilà, moi je le regarderai, on en parlera forcément sur la chaîne au fur et à mesure des semaines. Si le précédent animé ne vous a pas plu, celui-là vous plaira encore moins puisque c'est Tasogare Hot Focus qui sortira le 4 juillet prochain, et dans cette histoire nous allons suivre Hisashi et Mao qui sont deux garçons qui vivent dans un dortoir, donc en tant que colocataires. D'un côté on a Hisashi qui lui est solitaire et a un petit ami en dehors de ce dortoir, et de l'autre on a Mao qui lui est un gars tranquille qui s'occupe du ciné-club puisque c'est le caméraman. Un jour l'école va décider d'organiser une histoire, une relation amoureuse entre deux hommes, et Hisashi tient le rôle principal, et quoi de mieux pour Mao d'être le caméraman de cette histoire et à se rendre compte que finalement il commence à éprouver des sentiments pour son colocataire de chambre Hisashi, sauf que comme on l'a dit, le problème c'est que Hisashi est en couple, donc cela va créer des problèmes totalement, parce que voilà, ils sont dans la même chambre, il commence à éprouver des sentiments pour lui, il est en couple, ça crée des problèmes. Histoire qui a l'air ultra intéressante, alors certes très basique sur le papier, mais je le mets dans ma liste, donc forcément ceux qui n'étaient pas intéressés par le précédent, je suis persuadé que celui-là vous intéresse encore moins. En tout cas pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à le mettre sur votre liste, il sortira le 4 juillet prochain sur une plateforme, on l'a pas encore, mais probablement Crunchyroll ou ADN. On continue avec la saison 2 de Tower of God qui sortira le 7 juillet prochain. Je vais être très honnête avec vous, je n'ai toujours pas vu la saison 1 qui date de 2020 quand même, le temps passe extrêmement vite. Et dans cet animé on va suivre l'histoire de Bam, qui est un jeune homme qui va tout faire pour essayer de retrouver un être cher qui n'est nul autre que Rachel. Pour cela il va essayer d'atteindre le sommet d'une mystérieuse tour où à chaque étage il va devoir jouer sa vie dans différents tests, etc. Animé qui a cartonné à l'époque, une saison 2 qui est extrêmement attendue et qui je pense fera partie des 3 meilleurs animés de la saison. Le manga cartonne au Japon et en France. Je vous invite à le mettre sur votre liste et on se donne rendez-vous le 7 juillet prochain pour cette saison 2. On continue avec l'animé Fairy Tail 100 Year Quest qui sortira le 7 juillet prochain sur ADN. Je ne vous cache pas, je n'ai pas fini Fairy Tail et cet animé c'est la suite après la fin de Fairy Tail, où on va suivre Natsu qui va décider de participer à la fameuse quête de 100 ans, qui est une quête que aucun mage n'a réussi à achever au cours des derniers siècles. Natsu est sûr de lui puisque non seulement il est fort et en plus il a ses compagnons avec lui. Alors oui, ça paraîtrait Fairy Tail, le pouvoir de l'amitié, etc. Bref, peu importe, arrêtons de cracher sur Fairy Tail à la moindre occasion. Les gens ont droit de considérer Fairy Tail comme leur manga préféré parce qu'on n'a aucune idée de la tâche et des émotions ou la nostalgie qu'il peut avoir dessus. Je sais que Fairy Tail, cette animation, cette adaptation aura son public et aura son succès, donc n'hésitez pas à le mettre sur votre liste si vous êtes intéressé. Le suivant n'est nul autre que Too Many Losing Heroine, qui a un titre encore une fois très long, et on va suivre l'histoire de Kazuhiko Nukumizu, qui est un lycéen qui est plutôt invisible aux yeux de tous, voilà, qui se fond dans la masse plutôt tranquillement, mais un jour il va voir sa camarade de classe la plus populaire se faire larguer devant ses yeux, qui n'est nul autre que Hana Hanami, et il va décider d'aller la réconforter en tant que bon gars tout simplement. Voilà, il a raison d'aller réconforter quelqu'un parce que même si tu la connais pas forcément, c'est toujours sympa. À partir de ce moment-là, ils vont créer un lien, une amitié, et Kazuhiko va se retrouver d'un mec plutôt invisible aux yeux de tous à un mec que les gens vont commencer à aller parler, et surtout les meufs vont aller venir lui parler et leur raconter leurs échecs amoureux. Ça va être vraiment le bon pote quoi, ça va
faites-le. Lui, non mais lui c'est comme un frère. Ça a l'air assez drôle dans l'idée. J'ai très hâte de voir vers où ça va nous mener, comment ça va se finaliser cette histoire, parce que ça a l'air assez intéressant. Je vous cache pas que c'est pas l'animé que je regarderai en priorité cet été, mais en tout cas il a l'air plutôt cool, elle est assez sympathique. Le trailer, l'animation m'a donné envie. Rendez-vous le 13 juillet prochain pour le regarder et mettez-le sur votre liste si il vous intéresse. Et enfin on termine avec le film My Hero Academia Your Next qui sortira le 2 août prochain. Alors en France on l'aura sans doute avant la fin de l'année, je l'espère, vu que vraiment les délais entre le Japon et la France se réduisent de plus en plus, surtout pour des licences comme ça. Je vous le cache pas que je ne pourrai pas le regarder de suite car je ne suis plus trop à jour dans My Hero Academia. Je suis actuellement à la moitié de la saison 5. Au moment où je vous parle, je suis en train de me refaire toutes les saisons pour avoir tout en tête. Mais ce film, le temps qu'il sorte en France, je pourrai aller le voir au cinéma. C'est certain qu'il sortira au cinéma. Le film a l'air incroyable, comme les 3 autres films d'ailleurs. L'animation a toujours été au rendez-vous, même des fois au détriment de l'animé saisonnier. Mais c'est clair que ce trailer, quand je l'ai vu, a l'air exceptionnel. On verra bien les retours des Japonais dans quelques semaines maintenant. Mais en tout cas, mettez-le sur votre liste. Rendez-vous le 2 août prochain pour ceux qui sont au Japon et qui peuvent le voir. Sinon, rendez-vous dans quelques mois pour nous, Français, pour l'avoir dans nos salles de cinéma, tout simplement. Et soyez à jour. Faut vraiment être à jour au moins jusqu'à la saison 6, 7 pour vraiment être à jour. Voilà, et pouvoir regarder ce film sans être trop spoilé. Donc voilà, on se donne rendez-vous dans quelques mois. Donc voilà, c'était 10 animés à voir absolument cet été 2024. Honnêtement, il y en avait pas énormément cet été qui m'intriguait plus que ça. Il y a quand même pas mal de films, donc j'ai très hâte de voir ça. Pas mal d'animés différents, beaucoup de sujets assez sérieux qui vont être abordés. Je trouve ça plutôt bien, d'amour, etc. Est-ce qu'il y en a parmi ces 10 qui vous intéressent, qui sont sur votre liste? Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai peut-être pas vu ou oublié de mettre qui vous intéressent? Dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!